Las Vegas, célèbrement connu sous le nom de Sin City, dépeint un endroit où tout semble possible, avec ses casinos emblématiques, ses hôtels de luxe, ses spectacles éblouissants et ses restaurants de classe mondiale. Tout ceci ressemble à un terrain de jeu géant pour adultes. Le rêve de devenir riche du jour au lendemain ne fait qu'ajouter à l'excitation. Mais derrière les lumières vives se cache une réalité méconnue. Par exemple, saviez-vous que la mafia a joué un rôle majeur dans la construction de cette ville, ou que certaines personnes vivent dans des conditions précaires, dans des tunnels sous ces casinos? Préparez-vous, car nous allons lever le voile sur le côté obscur de la ville de Las Vegas. La ville mal aimée. La ville improbable de Las Vegas est l'un de ces endroits qui semblent tout droit sortis d'un film. C'est une ville qui s'est littéralement élevée du désert, un lieu de chaleur écrasante, de montagnes escarpées et de néant à perte de vue. Mais ensuite, en plein milieu de tout ce vide, vous avez cette ville qui ressemble à un tout autre monde. Connue comme la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas est célèbre pour ses lumières éclatantes, ses casinos gigantesques et son animation permanente. Se promener le long du célèbre strip de Las Vegas révèle un tourbillon de visions, des néons qui clignotent vivement, des répliques de la tour Eiffel et des pyramides égyptiennes, et des fontaines dansant en rythme avec la musique. La ville déborde d'énergie, bruyante et audacieuse, défiant presque quiconque de ne pas se laisser emporter par le plaisir. L'histoire de la création de Las Vegas est vraiment intéressante. C'est un récit fascinant, plein de surprises. Au début des années 1900, cette région n'était qu'un simple arrêt ferroviaire entouré de terres poussiéreuses et de quelques sources d'eau douce. Ces sources sont en fait à l'origine du nom de la ville. Las Vegas signifie « les prairies » en espagnol. Ces sources ont permis aux colons de survivre dans le désert. Et bientôt, une petite communauté a commencé à émerger. Lorsque les années 1930 sont arrivées, un événement majeur a tout changé, la construction du barrage Hoover. Des milliers de travailleurs ont afflué dans la région pour y trouver du travail, et avec eux sont arrivées des entreprises destinées à les divertir. Le jeu, qui était illégal dans de nombreux endroits, a été légalisé ici en 1931. C'est à ce moment-là que les casinos ont commencé à apparaître, et que Las Vegas a commencé à se forger une réputation de terrain de jeu pour adultes. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et Las Vegas est bien plus qu'un simple lieu de jeu. Certes, les casinos jouent toujours un rôle majeur. Des gens viennent du monde entier pour tenter leur chance aux machines à sous, aux tables de poker ou aux roulettes. Mais Las Vegas accueille aussi d'immenses conventions comme le salon technologique CES, où des inventions de pointe comme les robots et les voitures autonomes sont dévoilées. Et puis, il y a le divertissement, des concerts de stars, des spectacles de magie et des performances qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Même Hollywood ne peut pas résister au charme de la ville. Las Vegas a servi de décor à certains films très célèbres, de Diamonds Are Forever, de James Bond, à la comédie Very Bad Trip, de Hangover. Et n'oublions pas la série télévisée Les Experts, Las Vegas, qui a transformé les rues scintillantes de la ville en scènes de crimes fictives. Mais au-delà des lumières et du glamour, Las Vegas est toujours une vraie ville où des gens vivent et travaillent. Elle possède des quartiers, des écoles et des endroits ordinaires comme des supermarchés et des parcs. C'est une ville de contraste. D'un côté, des hôtels luxueux, de l'autre, des maisons ordinaires. Et tandis que des millions de touristes viennent pour s'amuser, des milliers de résidents sont attirés par cette région pour ses opportunités et son ambiance unique. Las Vegas peut sembler être un endroit improbable pour une ville, mais elle nous rappelle que même dans les paysages les plus inhospitaliers, quelque chose d'extraordinaire peut naître et prospérer. Alors, que vous soyez là pour décrocher le jackpot dans un casino, assister à un spectacle ou simplement explorer, Las Vegas prouve qu'il n'y a pas d'endroit comme elle. Las Vegas Boulevard. On l'appelle Las Vegas Boulevard, mais la plupart des gens le connaissent simplement sous le nom de The Strip. S'étendant sur environ 6,4 km au cœur de la ville, cette artère emblématique est bien plus qu'une simple route bordée de bâtiments. C'est un passeport pour le monde, enveloppé dans un tourbillon de lumières au néon, d'architecture grandiose et de divertissement sans fin. Lorsque vous marchez sur le Strip à Las Vegas, c'est comme entrer dans un immense terrain de jeu pour adultes. Si vous commencez à l'extrémité nord, près de la grande Stratosphere Tower, vous aurez l'impression de faire un voyage extravagant à travers différentes époques et lieux. C'est complètement fou et amusant.
Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez même pas besoin de quitter le Nevada pour en faire l'expérience. Si vous avez toujours rêvé de visiter l'Égypte antique, inutile de réserver un vol. L'hôtel Luxor, en forme de pyramide de verre géante avec un immense sphinx devant, donne l'impression qu'un morceau de l'Égypte antique a été déposé en plein cœur de Vegas. À l'intérieur, il y a des hiéroglyphes sur les murs, des statues dorées partout, et une lumière brillante au sommet de la pyramide qui se projette dans le ciel nocturne, la rendant impossible à manquer. N'oublions pas Paris, which used to be part of the Horseshoe Casino right next door to the Paris. Une courte promenade vers le sud vous mène au Paris Las Vegas Hotel, où vous trouverez une réplique à moitié grandeur de la tour Eiffel qui domine le Strip. Everything at this hotel is French themed. They even have a half-size replica of the Eiffel Tower out front. L'ascenseur offre une vue incroyable sur la ville, avec des lumières scintillantes en contrebas qui rivalisent presque avec la véritable ville lumière. Pour ceux qui rêvent des canaux vénitiens, le Vénitien réalise ce fantasme. Ici, des gondoliers paguettent à travers des voies d'eau qui serpentent entre des ponts de marbre et des façades colorées, chantant des sérénades aux visiteurs alors qu'ils dérivent sous des plafonds peints comme le ciel. C'est un morceau de Venise, avec ses rues pavées et son charme italien, soigneusement installé en plein désert du Nevada. Mais le Strip ne se limite pas à ces répliques du monde entier. Il est aussi une question d'énergie. La foule vibre d'excitation en sautant d'une attraction à l'autre. Les enseignes clignotantes et les écrans vidéo géants donnent l'impression qu'il fait jour, même à minuit. Et au cœur de tout cela se trouve le Bellagio, avec ses célèbres fontaines dansantes qui projettent de l'eau en hauteur, parfaitement synchronisées avec la musique. Cependant, le Strip n'a pas toujours ressemblé à cela. Il y a des décennies, Las Vegas Boulevard faisait partie de la route 91 des États-Unis, une autoroute principale reliant Los Angeles à Salt Lake City. Lorsque l'Interstate 15 a pris le relais dans les années 1960, le Strip est passé du statut de simple route à celui de destination mondiale. En 1959, la rue avait officiellement reçu son nom actuel, en reconnaissance de son importance dans la vallée de Las Vegas. Aujourd'hui, le Strip est officiellement classé All American Road et comprend même une section de route panoramique nationale au sud de son centre animé. Le boulevard s'étend vers des zones plus calmes, menant finalement à des terres désertiques rurales. Las Vegas Boulevard est unique en son genre. Vous pouvez marcher de l'Égypte à Paris en quelques minutes, ce qui est assez surréaliste. Cette rue prend le paysage désertique et le transforme en un spectacle de renommée mondiale. En parcourant le boulevard animé, vous êtes entouré d'un mélange envoûtant de monuments mondiaux, tous réduits à échelle. Mais entrer dans un casino, c'est un tout autre monde. Un monde conçu pour que les joueurs restent et, plus important encore, qu'ils continuent à jouer. La manipulation des casinos. We have a whole video dedicated to that, so be sure to check that out here. En poussant les portes d'un casino, une étrange sensation vous envahit, comme un murmure au fond de votre esprit qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Il n'y a ni fenêtre, ni horloge. L'absence de lumière naturelle ou d'horloge qui tourne peut ne pas être immédiatement perceptible, mais c'est précisément l'objectif. Les casinos sont conçus pour que l'on perde la notion du temps, et avec elle, le sens de la réalité. Tout commence avec l'architecture. En supprimant les repères externes comme la montée et la descente du soleil ou le mouvement subtil des aiguilles d'une horloge, les casinos enferment les joueurs dans une bulle temporelle. Le monde extérieur cesse d'exister et l'attention se focalise uniquement sur les lumières vibrantes et les machines à sous qui carillonnent. Les heures passent inaperçues et avant même que l'on s'en rende compte, ce que l'on pensait être la fin de soirée est en réalité l'aube, avec les oiseaux qui chantent dehors. Cette tactique est redoutablement efficace, car elle repose sur un piège psychologique. Dang it, dude. $30 down already. I'm gonna turn it around. Yeah, you got it? Cela joue sur nos rythmes naturels. Les humains s'appuient sur des repères environnementaux pour structurer leur journée. Lorsqu'ils sont supprimés, notre horloge interne perd ses repères. Sans rappel de l'heure du coucher ou du dîner, les joueurs continuent à miser, leur corps inconscient de l'heure tardive. Le casino sait que plus les joueurs restent longtemps, plus ils risquent de dépenser de l'argent. Et cette simple omission a un impact énorme sur leurs profits. Mais ce n'est pas tout. Les casinos accentuent cette désorientation grâce à leur agencement intérieur. Des allées labyrinthiques serpentent entre des rangées interminables de machines à sous et de tables de jeu.
Même les commodités de base comme les toilettes ou les sorties sont stratégiquement placées au cœur du casino. Chaque pas vers elles oblige à passer devant de nouvelles occasions de jouer. Pour beaucoup, la tentation est tout simplement trop forte. Pendant que les joueurs errent, le casino crée une atmosphère à la fois palpitante et étrangement réconfortante. Un éclairage tamisé adoucit l'espace, donnant l'impression d'un salon cosy plutôt que d'une immense salle de jeu. Des tons chauds et des tissus riches entourent les joueurs, les encourageant subtilement à se détendre et à rester plus longtemps. Et puis, il y a la surcharge sensorielle. Lumière clignotante, musique entraînante et le son incessant des pièces tombant dans les plateaux, donnant l'illusion d'un environnement chanceux. La vérité, c'est que ce bruit métallique est souvent un enregistrement artificiel. 20. Look at that. Pretty good. Yeah. Let's go. Astucieusement placé pour donner l'illusion de gains constants. Les joueurs entendent le succès et se sentent poussés à continuer, convaincus que leur tour viendra d'une seconde à l'autre. Le résultat est une lutte psychologique. Les joueurs sont plongés dans un état où le temps s'efface, les environs se fondent, et leur attention se fixe sur une seule chose, le prochain tour, le prochain lancer ou la prochaine main. Ce n'est pas juste du jeu, c'est une immersion totale. Les casinos ne sont pas conçus pour tromper directement les joueurs. Au lieu de cela, ils s'appuient sur de subtiles incitations psychologiques pour les garder assis, en train de parier et d'espérer. C'est un monde construit pour se nourrir de l'optimisme et de la croyance que la chance est toujours à une mise près. Mais aussi excitant que cela puisse paraître, la réalité est claire. La maison gagne toujours. Et ce n'est pas un hasard. Mais sous les lumières éclatantes et l'énergie débordante de Las Vegas se cache un monde souterrain, où le désespoir rencontre la survie. Les tunnels souterrains. Las Vegas est célèbre pour ses néons brillants et ses rues animées. Mais sous toute cette effervescence se trouve une réalité très différente. Un labyrinthe de tunnels conçus pour évacuer les eaux de pluie. Ces tunnels, qui s'étendent sur plus de 960 km, n'ont jamais été prévus pour servir d'habitation. Pourtant, aujourd'hui, de nombreuses personnes sans domicile les utilisent comme un refuge précaire. Les tunnels ont d'abord été construits pour empêcher la ville d'être inondée lors de fortes pluies. Ils ont été conçus pour éloigner l'eau des rues afin d'éviter les inondations. Sur le papier, cela semblait être une excellente idée. Mais ce qui se passe réellement dans ces tunnels est loin d'être aussi impressionnant que ce que l'on voit en surface. À la place, ces tunnels sont devenus un monde souterrain régi par la loi de la survie. Pour beaucoup, finir ici n'a jamais fait partie du plan. Prenons l'exemple de John Henson, un employé de supérette de 67 ans travaillant sur le strip. John a un emploi stable, mais il vit dans les tunnels, non pas par choix, mais parce qu'il n'a pas d'autre option. Le coût du loyer est si élevé que la majorité de son salaire y passe, ne lui laissant plus rien d'autre. En plus de cela, son problème de jeu aggrave encore les choses. Même lorsqu'il gagne de l'argent, son addiction l'amène à tout perdre rapidement, le piégeant dans un cycle qui le force à vivre sous terre. L'histoire de John est loin d'être unique. Ceux qui vivent dans les tunnels ont souvent des parcours similaires. Leurs rêves ont été brisés par des difficultés financières, des addictions ou un coup du sort. Certains sont venus à Las Vegas dans l'espoir d'une vie meilleure, pour finalement être écrasés par les factures et les emplois sous-payés. Vous savez, pour être honnête, je suis reconnaissant. You know, to be perfectly honest, I'm grateful. I'm grateful because it could always be worse. It definitely can always be worse. D'autres, comme Jay, vivent sous terre depuis plus de 10 ans. Jay dit que la vie dans les tunnels est dure et solitaire. Les inondations sont un risque permanent et les vols sont fréquents. Elle croit aussi que les tunnels sont hantés. Et certaines autres personnes partagent son opinion. L'histoire de Jay illustre à quel point la survie est difficile ici. Il a été témoin de violences, y compris de meurtres et de blessures horribles. Et la consommation de drogue est omniprésente. Le sentiment de communauté qui existait peut-être autrefois a disparu. Chacun est trop occupé à surveiller ses arrières. Vivre sous terre n'est pas facile. Il n'y a ni électricité, ni eau potable, ni air frais. Les habitants utilisent des lanternes à piles, des bougies, ou la faible lumière du soleil qui filtre à travers les fissures au-dessus. Ils construisent leurs abris avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Vieux matelas, couvertures et cartons en guise de mobilier. Your bed, you crash out over there for the night. We'll put your bed up over here. Mais quoi qu'il fasse, la vie ici reste extrêmement difficile. L'odeur dans les tunnels est forte, un mélange d'ordures en décomposition, de déchets et d'air vicié. Il est difficile de rester propre, et le risque de tomber malade est constant.
Les rats et les cafards sont partout, et la plupart des possessions des habitants proviennent de déchets ou de dons. Pourtant, certains s'accrochent encore à quelques souvenirs de leur passé, comme de vieilles photos ou des objets qui leur rappellent des jours meilleurs. À quoi ressemblait l'âge d'or de Las Vegas sous le contrôle froid et calculé de la mafia? La brutalité de la mafia. Aujourd'hui, Las Vegas semble étincelante et exaltante, mais son passé est loin d'être parfait. Sous les lumières scintillantes et les bâtiments luxueux se cache une histoire remplie de crimes, de trahisons et de violences. La mafia a joué un rôle majeur dans la transformation de ce qui est devenu Sin City. Ils n'ont pas simplement découvert Las Vegas par hasard, ils y ont vu une opportunité de créer quelque chose d'énorme au milieu du désert. L'idée vient de Benjamin Bugsy Siegel, un mafieux à la fois charmant et impitoyable. Siegel, qui était autrefois un tueur redouté, a décidé de se concentrer sur les jeux d'argent après la fin de la Prohibition. En 1946, il ouvre le Flamingo Hotel, un casino et un complexe hôtelier de luxe qui était totalement inédit pour Las Vegas. C'était un pari risqué, un pari qui allait changer la ville à jamais. Les premiers jours du Flamingo ont été difficiles, avec des problèmes d'argent et de nombreux retards. Mais le rêve de Siegel a jeté les bases de ce que Las Vegas allait devenir. Cependant, dans le monde de la mafia, financer de grands rêves était dangereux. Siegel a dépensé énormément d'argent et on disait qu'il avait mal géré les fonds de la mafia, ce qui a contrarié ses associés. En 1947, la vie de Siegel s'est terminée lorsqu'un sniper l'a abattu chez sa petite amie Virginia Hill, à Beverly Hills. Sa mort a clairement montré que la trahison, l'échec ou même une loyauté perçue comme incertaine ne serait pas tolérée. Même si Siegel était parti, ses idées ont inspiré les familles mafieuses de Chicago, New York et Cleveland à investir dans la ville. Avec leur argent et leurs contacts, ils ont transformé Las Vegas en un lieu de divertissement pour adultes. Mais en coulisses, la mafia utilisait les casinos pour dissimuler l'argent provenant d'activités illégales. Des films comme Le Parrain 2 et Casino montrent le drame et les mensonges de cette époque, mais la véritable histoire était encore plus sombre. En 2022, la baisse du niveau du lac Mead a révélé des signes troublants de ce passé violent. L'une des découvertes les plus glaçantes a été celle d'un corps enfermé dans un baril. Un rappel sinistre de la manière dont la mafia réglait ses affaires. Dans les années 1970 et 1980, la mafia a largement influencé la construction et la gestion des casinos de Las Vegas. Elle utilisait l'argent du fonds de pension des Teamsters, contrôlé par des dirigeants syndicaux liés au crime organisé, pour financer des établissements comme le Stardust et le Riviera. Dans l'ombre, des hommes comme Meyer Lansky et Modalitz, profondément impliqués dans le crime organisé, s'assuraient que l'argent circulait directement vers leurs comptes secrets. Même si Las Vegas a fini par se libérer de l'emprise de la mafia, son influence plane encore sur la ville. L'ascension de Las Vegas, d'un simple arrêt désertique à la capitale mondiale du divertissement, a été un mélange de grands rêves et de choix dangereux. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent se rendre au Mob Museum pour découvrir ce passé sombre et comprendre comment il a façonné la ville que l'on connaît aujourd'hui. Passons maintenant du monde souterrain de la ville à la grande différence entre les lumières éclatantes du Strip et la vie difficile des travailleurs pauvres. Inégalité sociale. Dans une ville célèbre pour ses immenses casinos, ses hôtels luxueux et ses événements remplis de célébrités, il est impossible d'ignorer l'écart gigantesque entre les riches et les pauvres. Las Vegas, surnommée la capitale mondiale du divertissement, est un lieu où l'argent et la célébrité brillent. Mais derrière toutes ces lumières et ces panneaux lumineux tape à l'œil, beaucoup de ceux qui font fonctionner la ville vivent dans des conditions que la plupart préfèrent ignorer. Les personnes qui occupent des emplois essentiels, chauffeurs, cuisiniers, voituriers, agents de sécurité, sont souvent sous-payés. La plupart du temps, leur salaire ne leur permet même pas de couvrir leurs besoins de base. Par exemple, les femmes de ménage des casinos gagnent environ 18 000 $ par an, ce qui est loin d'être suffisant pour payer le loyer élevé et les coûts quotidiens de la ville. Comparez cela aux énormes salaires des grands patrons du même secteur. En 2011, Gary Loveman, le PDG de Caesars Entertainment, a gagné 2,4 millions de $. Il faudrait plus de 1100 femmes de ménage travaillant toute l'année pour atteindre cette somme. Cet écart énorme n'est pas seulement un problème à Las Vegas. Il reflète une inégalité plus vaste qui touche les travailleurs du monde entier. Mais le problème ne se limite pas aux bas salaires. Vivre à Las Vegas coûte extrêmement cher, et de nombreux travailleurs finissent par s'endetter lourdement.
Certains sont si désespérés qu'ils commencent à jouer, à boire ou à consommer des drogues, ce qui ne fait qu'aggraver leur situation. Cela rend encore plus difficile l'évasion du cycle de la pauvreté. Même en travaillant dur et en enchaînant les heures, le rêve d'une vie meilleure à Vegas peut s'effondrer rapidement, laissant ces travailleurs piégés dans une crise financière qui semble impossible à surmonter. De l'autre côté de l'échelle économique, les riches vivent dans un luxe extrême. Dans leur monde, des bouteilles de champagne à 11 000 $ et des forces de police privées sont monnaie courante. Tandis que les riches profitent de leur train de vie extravagant, ceux qui les servent doivent travailler sans relâche pour simplement survivre. C'est une réalité triste et injuste. Las Vegas, avec ses lumières éclatantes et ses hôtels somptueux qui attirent des touristes du monde entier, cache une autre facette bien plus sombre, celle des travailleurs qui rendent tout cela possible, et qui pourtant vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Par exemple, de nombreux ouvriers immigrés qui ont contribué à la construction des gratte-ciel de la ville vivent dans de petites maisons délabrées, loin des quartiers chics où séjournent les touristes. Ces travailleurs sont exploités, forcés de travailler de longues heures pour des salaires misérables. Parfois, leurs conditions de travail s'apparentent à une forme d'esclavage moderne. Les touristes ne voient pas cet aspect de Las Vegas. Pour eux, c'est un endroit de plaisir et de luxe. Mais pour les travailleurs, c'est une vie remplie de défis et de difficultés. Au final, ceux qui souffrent le plus de cette injustice sont ceux qui possèdent le moins. Pendant que les riches continuent de s'enrichir, les pauvres doivent faire face aux épreuves d'un système qui ne fonctionne pas en leur faveur. Système judiciaire discriminatoire. Il existe une division injuste dont beaucoup ne parlent pas, un système judiciaire qui écarte les personnes les plus vulnérables, comme les sans-abri. Il semble qu'il y ait deux ensembles de règles, l'un pour les riches et les touristes, et un autre, bien plus sévère, pour les sans-abri. Sur le célèbre strip de Las Vegas, où tout semble luxueux et excitant, les règles sont claires, mais seulement pour certaines personnes. Les sans-abri n'ont pas le droit de s'asseoir, de rester debout, ou même de rester trop longtemps dans certaines zones. Ils n'ont pas non plus le droit de se trouver à moins de 18 mètres d'un ascenseur. Enfreindre ces règles peut entraîner des amendes, voire une peine de prison. Il existe aussi une autre règle étrange. Si une personne sans domicile pousse un chariot de supermarché portant le nom du magasin, elle peut être sanctionnée. C'est un problème, car beaucoup de sans-abri utilisent ces chariots pour transporter leurs affaires. Ce genre de loi donne l'impression que le simple fait d'essayer de survivre est interdit. Même les petits gestes quotidiens pour s'en sortir sont considérés comme des crimes. Mais le problème va encore plus loin. Les personnes vivant dans les tunnels et les espaces souterrains rapportent l'existence d'un tribunal spécial uniquement destiné aux sans-abri. Ce tribunal n'a pas pour but de les aider à se remettre sur pied ou de leur offrir du soutien. Au contraire, il se concentre sur la punition des personnes qui sont déjà en grande difficulté. De nombreux sans-abri y passent, recevant rapidement des amendes ou d'autres sanctions. Pendant ce temps, ces règles ne semblent pas s'appliquer aux personnes plus aisées qui séjournent dans les hôtels luxueux et les casinos scintillants. La principale raison de ces lois, c'est le tourisme. Selon certains groupes locaux, l'objectif est de nettoyer les rues afin que les touristes puissent profiter de leur séjour à jouer et faire la fête sans voir de sans-abri. Pour que tout reste parfait aux yeux des visiteurs, ces derniers sont souvent chassés ou même envoyés en prison. Dans une ville célèbre pour sa richesse et son style de vie extravagant, la réalité était bien différente pour les personnes pauvres. Tandis que les lumières des casinos continuent de briller, ceux qui n'ont rien sont poussés encore plus dans l'ombre. Ces lois ne les aident pas et ne les traitent pas équitablement. Elles ne font que rendre leur vie encore plus difficile pour que d'autres puissent rester confortables. Les lois surprenantes sur le jeu. Au Nevada, le cœur de l'industrie du jeu aux États-Unis, où les lumières du strip de Las Vegas sont synonymes de jeux à gros enjeux, il peut être surprenant d'apprendre que les loteries sont totalement interdites. C'est une règle étonnante, surtout quand on sait à quel point les jeux d'argent font partie de l'identité du Nevada. Les casinos jouent un rôle essentiel dans l'économie de l'État, attirant des millions de visiteurs chaque année qui viennent jouer au poker, aux machines à sous et à d'autres jeux de hasard. La raison pour laquelle le Nevada n'a pas de loterie d'État est simple. Il faut protéger les casinos, qui sont le cœur de son industrie du jeu. Les casinos sont un pilier économique du Nevada. Ils attirent des millions de touristes chaque année, fournissent des milliers d'emplois et génèrent d'importantes recettes fiscales qui financent les services publics. Si une loterie d'État était introduite, elle pourrait concurrencer les casinos en détournant une partie de l'argent que les joueurs dépensent actuellement dans ces établissements.
Les gens pourraient choisir d'acheter des billets de loterie au lieu de se rendre dans les casinos pour jouer au poker, au blackjack ou aux machines à sous. Cela nuirait aux affaires des casinos et pourrait avoir un impact important sur l'économie de l'État, qui dépend fortement du succès de ces établissements. Contrairement à d'autres États où les loteries sont un moyen simple et rapide de générer des fonds pour les écoles ou les projets communautaires, le Nevada a fait un choix différent. L'État a décidé de se concentrer entièrement sur son industrie des casinos, veillant à ce que rien ne détourne l'attention ou l'argent de celle-ci. En procédant ainsi, le Nevada conserve sa réputation de destination de jeux incontournable, tout en maintenant une économie solide et une industrie du casino florissante. Cette interdiction des loteries peut sembler étrange, surtout lorsque l'on considère que les loteries sont omniprésentes dans le reste du pays. De nombreux États utilisent les loteries pour financer des infrastructures, comme les écoles, les routes et les services publics. Mais le Nevada a adopté une approche différente. L'État mise tout sur ces casinos, qui attirent des touristes du monde entier. Ces établissements proposent toutes sortes de jeux palpitants, des machines à sous aux tables de poker à enjeux élevés. Pour le Nevada, la stratégie est claire, s'en tenir à ce qui fonctionne. Ce choix a du sens lorsque l'on prend en compte l'offre de jeux déjà disponible dans l'État. Le Nevada ne se limite pas aux casinos. Il propose aussi des jeux de table, des paris sportifs et des courses de chevaux. Avec autant d'options, l'État se distingue comme l'une des principales destinations de jeux au monde. Comparé à ces expériences immersives, l'achat d'un billet de loterie, qui ne prend que quelques secondes et ne nécessite aucune compétence, semble bien moins attrayant. Le Nevada applique également des règles très strictes pour garantir que les jeux d'argent restent équitables et transparents. Le Nevada Gaming Control Board et la Nevada Gaming Commission veillent à ce que les casinos respectent ces réglementations. Ils contrôlent tout, de la propriété des casinos au fonctionnement des jeux. L'objectif de l'État est de rendre le jeu sûr et digne de confiance. Ajouter une loterie compliquerait la gestion de ces règles et pourrait perturber l'équilibre actuel. Même sans loterie, le Nevada a prospéré en misant exclusivement sur ses casinos. Cette stratégie lui a permis de rester un leader dans l'univers du jeu. Bien qu'il puisse sembler étrange qu'un État si réputé pour les jeux d'argent n'ait pas de loterie, le succès du Nevada prouve que cette approche fonctionne. L'État est resté en tête de la concurrence en s'appuyant sur ses casinos de renommée mondiale. Prenons un peu de recul pour comprendre comment ce poste avancé dans le désert a commencé à évoluer pour devenir l'infâme Sin City que nous connaissons aujourd'hui. Des origines sombres. À la fin du 19e siècle, Las Vegas n'avait rien à voir avec la ville lumineuse et animée d'aujourd'hui. Ce n'était qu'un petit arrêt tranquille en plein milieu du désert du Nevada. Les voyageurs et les marchands s'y arrêtaient brièvement pour échapper à la chaleur sèche du désert, avant de reprendre leur long voyage à travers l'Ouest américain difficile. La ville n'avait que très peu de bâtiments et pas grand-chose à offrir. C'était simplement un endroit pour faire une pause. Le premier signe de transformation est arrivé en 1905 avec l'arrivée du chemin de fer. La construction de la ligne ferroviaire a permis de relier Las Vegas à de nombreuses routes commerciales et de voyage, facilitant ainsi le commerce et le déplacement des gens. Mais même avec une gare, Las Vegas restait une petite ville simple. Rien à voir avec la cité éclatante que nous connaissons aujourd'hui. Le véritable tournant pour Las Vegas est survenu dans les années 90 lorsque le Nevada a pris des décisions audacieuses. Alors que d'autres régions du pays réprimaient des activités comme les jeux d'argent, l'alcool et d'autres mauvaises habitudes, le Nevada a décidé d'adopter une approche totalement différente. L'État traversait des difficultés financières et a choisi de faire de grands changements pour redynamiser son économie. Le jeu est devenu légal, et même la prostitution a été autorisée. Alors que le reste du pays vivait la prohibition, période durant laquelle l'alcool était interdit, le Nevada permettait aux gens de boire librement. Se marier ou divorcer était devenu extrêmement simple, le tout pouvant être réglé en seulement quelques heures. Ces lois plus souples ont attiré des gens d'autres États, et Las Vegas s'est rapidement forgé une réputation sulfureuse, lui valant le surnom de Sin City. Ce n'est qu'au cours des années 1930 que Las Vegas a vraiment commencé à se transformer. La construction du barrage Hoover a attiré de nombreux travailleurs dans la région et a radicalement changé le paysage désertique et aride. Pour la première fois, Las Vegas avait accès à une abondance d'eau et d'électricité, deux éléments cruciaux pour transformer cette petite ville en plein désert en une cité animée. Le barrage a également créé des emplois et stimulé l'économie, ce qui a entraîné une augmentation rapide de la population et permis à la ville de développer ses infrastructures, comme ses routes et ses bâtiments.
Alors que le barrage Hoover touchait à sa fin, le Nevada a pris un pari risqué en devenant le seul État du pays à légaliser entièrement les jeux d'argent. Cette décision a marqué un tournant majeur pour Las Vegas. Alors que d'autres États devaient faire face aux restrictions de la prohibition qui interdisaient l'alcool et forçaient la fermeture des bars clandestins où les gens continuaient de boire, Las Vegas a choisi une toute autre approche. La ville est devenue un endroit où il était possible de faire des choses interdites ailleurs. On pouvait jouer dans d'immenses casinos, boire sans restriction et même divorcer rapidement sans trop de complications. C'est devenu un refuge pour ceux qui cherchaient à fuir les lois strictes imposées dans d'autres régions du pays. Avec l'afflux de personnes venues profiter de ces nouvelles libertés, la population de Las Vegas a rapidement augmenté, entraînant d'importants changements. Mais cette montée en puissance a également attiré l'attention des groupes criminels organisés. Ces derniers ont vu en Las Vegas une opportunité de gagner énormément d'argent, en contrôlant les casinos et d'autres entreprises. Ils ont contribué à la création des célèbres casinos de Las Vegas que nous connaissons aujourd'hui. Mais ils ont aussi apporté avec eux le crime et la corruption. Ces casinos sous contrôle mafieux sont devenus une partie essentielle de l'histoire de la ville, faisant de Las Vegas un lieu non seulement connu pour son divertissement, mais aussi pour ses affaires troubles en coulisses. Cette combinaison de liberté, d'excitation et de criminalité a permis à Las Vegas de développer une réputation unique qui perdurera pendant de nombreuses années.